Bonjour tout le monde, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Aujourd'hui, c'est particulier parce que j'ai décidé de vous amener avec moi dans une aventure qui est une de mes plus grosses conférences ever que j'ai jamais fait. J'ai fait des conférences devant 100, 200 personnes, mais aujourd'hui, on va en fait demain, pas aujourd'hui, on va au forum sur l'investissement immobilier multirésidentiel. C'est quoi ça? C'est le plus gros événement immobilier au Québec. Donc, tous les gros joueurs vont être là et j'ai la chance et aussi beaucoup de gratitude de faire partie des panélistes et des speakers là-bas. Donc, je vous amène avec moi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que je fais moi, autre que courtier hypothécaire commercial. Bien, je fais de l'investissement immobilier un peu comme mes clients font. Bien évidemment, je voyais mes clients réussir dans des projets avec des financements qui faisaient du sens, des acquisitions qui faisaient du sens. Donc, j'ai décidé d'acheter de l'immobilier. J'ai quelques propriétés et un projet de construction sur la table. Donc, je comprends aussi l'envers de la médaille de mes clients qui sont investisseurs. Et je viens de Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, un petit coin tranquille et très paisible. J'ai décidé de me bâtir ma maison là. Ma famille vient d'ici, donc c'était originalement mon idée de rester près de eux. Et c'est ça, Sainte-Catherine. Investissement immobilier, sportif, je fais du hockey aussi. Donc, vous allez apprendre un peu à me connaître à travers ce vlog-là, en sens que on va faire probablement une série de vlogs et puis je vais vous montrer mes immeubles, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais au day-to-day aussi en tant que courtier. C'est une question qui revient beaucoup. Il y a une règle dans le métier qui dit « burn the boat ». Donc, quand tu fais quelque chose, brûle le bateau et concentre-toi à 100% sur cette chose-là. Et si tu es à 100% concentré dans ce que tu fais, c'est clair que tu vas réussir, 100% sûr. Parce que ton focus est là. Il n'est pas où tu étais avant, il n'est pas qui tu étais avant, il est aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir, de un, la meilleure personne et de deux, grossir une business que tu souhaites. Et ça, c'est pas juste dans le commercial ou dans le résidentiel ou c'est pas juste comme dans le courtage, c'est dans la vie en général. Et ça peut être dans des passions, dans des sports, peu importe. Il n'y a pas rien qui est bon pour appliquer cette formule-là. Ce qui est important, c'est de brûler le bateau et de se concentrer à 100% dans l'objectif qu'on a en tête. Donc, on attend l'équipe. On est sur le point de partir, donc en route vers le forum, vers notre Airbnb en fait, parce que le forum, c'est demain. Et je voulais vous partager un petit truc. Bien évidemment, là, on entend beaucoup parler du programme APH Select. Donc, c'est un peu ce que je vais discuter sur mon panel au niveau du financement. C'est le nouveau programme qui est sorti il y a un an de la SCHL qui nous permet de financer jusqu'à 95% de financement, 1,1 de ratio de couverture de dette et jusqu'à 50 ans d'amortissement, dépendamment du nombre de points qu'on score. On rentrera en détail un petit peu plus tard probablement là-dessus dans d'autres vlogs. Mais pour l'instant, je peux vous dire que c'est pas vrai qu'on finance à tout coup à 95%. Des fois, on peut financer des immeubles à 85%, 90%, 75%. Ça dépend vraiment du taux de qualification du jour, du secteur de l'immeuble, des revenus de l'immeuble. Donc, c'est à prendre en considération. Par contre, si les taux redescendent, effectivement qu'on va pouvoir probablement éventuellement financer beaucoup d'immeubles à 95%, mais ça vient avec l'envers de la médaille et ça vient avec quelques problématiques qu'il faut prévoir avant de faire votre financement. Donc, ça va être un peu mon sujet de discussion au niveau du forum. Puis, j'attends encore mon équipe. Fait que, je suis tout le temps d'avance, moi, mais c'est ça. J'attends un peu mon équipe de ce côté-là. Tout le monde parle de tout à l'heure. Par rapport à la question, je parle. 15, 1,15, 5,4, 9,44, 9,53. Au lieu de me dire j'ai une bonne mémoire, j'ai une mémoire qui sert à rien. Tu sais? 9,5 millions en APH. Là, on a vécu la différence entre le 22 février et le 22 octobre. OK? On a vécu vraiment là, les extrêmes et puis les constructeurs n'avaient pas prévu leur projet à ce moment-là. Avez-vous des cartes à faire? Ouais. Ouais. Vraiment.
in and out. Carte de crédit. Je sais pas si ça va. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bienvenue au forum multirésidentiel 2023. Mon nom est Patrice Ménard, président de PMML et aussi partenaire du forum depuis une quinzaine d'années. Très fier aujourd'hui d'avoir la commanditeur ici. Mais acquérir un immeuble et décider de le rentrer à l'intérieur d'une vision globale d'un portfolio, de dire OK, cet immeuble-là, je l'achète à un TGA 3,5. Avant de construire, vous voulez voir ça va être quoi votre take-out. Donc, quel TGA puis quel taux d'intérêt utilisez-vous pour les take-out de vos projets à financer qui vont se terminer dans 24 mois? Écoute, Mathias, je sais que tu vas excessivement bien faire, mais je pense que c'est ton entourage qui est des fois un peu plus nerveux pour toi que toi tu peux l'être. Je me rappelle quand Patrice, la première fois, il a fait sa présentation, je suis dans l'auditoire. J'avais les shakes pour lui. Lui, il était correct, mais moi, je tremblais physiquement, là, très contenu, mais... Mathias Haché, vice-président senior courtier hypothécaire chez PMML. Mathias, du côté de PMML, Oui. vous avez analysé la réaction des investisseurs face à la hausse des taux en 2022. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Je pense qu'il y a une slide là-dessus. Mathieu, tu veux-tu savoir comment faire des cheveux blancs? Tu deviens courtier hypothécaire commercial. J'en ai plus. Encore pire, ou perdre des cheveux. On devient courtier hypothécaire commercial ou investisseur dans les dernières années. C'est ça qu'on fait pour faire des cheveux blancs. Aujourd'hui, je vais vous... on a parlé beaucoup du futur. On a parlé beaucoup de ce qui se passe présentement. Mais je veux vous ramener à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça n'a pas été drôle pour certains promoteurs, pour certains investisseurs qui ont dû se creuser la tête et revoir les pro-formas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 8 fois. Et ce n'est pas nécessairement la hauteur du taux qu'on a atteint. C'est la vitesse à laquelle on l'a atteint qui a été problématique. On n'a pas été capable de s'adapter. 22 février, taux moyen 2,73. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là? On fixe des taux. On a fixé quelques taux, on a senti qu'il y a une hausse qui s'en venait. Encore aujourd'hui, on débourse des taux à 2,89, 2,90 que j'ai déboursé, disons, il y a quelques mois. Et on a été capable de sécuriser quelques deals. Et là, on serait à 8 millions en termes de financement SCHS standard pour un take-out. Ça te change un projet, là. Donc, vous savez et vous comprenez que l'APH Select a été la bouée de sauvetage à ce moment-là. Et encore la bouée de sauvetage pour les investisseurs, que ce soit des promoteurs, que ce soit des constructeurs, que ce soit des investisseurs, peu importe, c'est la bouée de sauvetage actuellement. Fait que Mathias, je comprends que tu as préparé ta présentation il y a une semaine, ben trop en avance. Fait qu'au lieu de 4,17, on verrait quoi aujourd'hui? On est au moins à 30-40 pins au-dessus. Là. Ouais. Avant, on était bloqué avec des TGA, on était bloqué avec des coûts par logement. Maintenant, ça n'arrive plus. C'est rare. On va être bloqué avec des ratios de couverture de dette. Mais j'allais faire un petit peu sur ce que Vince vient de dire, c'est un bon point. Je pense que c'est une fenêtre d'opportunité pour les constructeurs de faire un peu d'efficacité énergétique dans leur dossier, dépendamment où vous êtes situé. Hein. Puis, on le sait, un immeuble qui est situé au Saguenay va avoir plus de difficultés à se carrer en efficacité énergétique qu'un immeuble situé à Montréal ou à Gatineau, dépendamment de l'endroit climatique qu'on va se situer. Et bien évidemment, on va réduire aussi les coûts au niveau de la consommation d'énergie. Matt, c'est ça que tu disais, là. Les constructeurs peuvent avoir une économie à long terme qui peuvent être non négligeables, dépendamment du type de projet. Par contre, il y a l'envers de la médaille, il y a des coûts reliés à ça. Mais on parle beaucoup thermopompe et étanchéité de l'immeuble qui va permettre de se carrer plus. Mais il y a des coûts reliés à ça. Mais il faut faire... c'est là qu'il est important, comme Tommy disait tantôt, et comme je disais, qui est au niveau des pro-formats. C'est le temps de regarder qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens. Un constructeur peut faire quelque chose qui fait du sens, l'autre peut le faire pas de sens pour lui, dépendamment de ses coûts de construction et comment il manage le tout, là, tout simplement.
Intéressant, les gars. Et je pense que Francis, dans les gens présents ici, tu es une des personnes qui bouge le plus présentement. On se parle même avec la situation économique actuelle. Merci, Francis. À part de ça, salut Jeff! Hey. Hey, ça, c'est encore mieux! C'est malade ce que tu as réussi à bâtir. C'est quoi, en quelques secondes, tes conseils que tu donnerais aux gens? Malgré que le marché est un petit peu pessimiste présentement par rapport aux nouvelles constructions qui s'en viennent, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à cause de cette pression-là sur la demande, parce qu'il y a moins d'offres, mais les loyers vont continuer d'augmenter. Puis nos pro-forma pour les prochaines années sont super positifs compte tenu du fait qu'on s'en va vraiment vers des valeurs locatives là, intéressantes et qui vont nous permettre de pouvoir avoir des refinancements intéressants dans quelques années. Refinancements qui... Merci d'avoir écouté le vlog. Donc j'espère que vous avez apprécié. En résumé, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs enjeux qui s'en viennent sur le marché. La PH Select, c'est un très bon outil. Ça a sauvé plusieurs constructeurs, ça a sauvé plusieurs promoteurs. Il y a des choses à penser, il y a des choses à analyser. On doit prévoir tout ce qu'on va faire. Puis, outre que tout ce qui est financement, tout ce qui est stratégie, il y a quand même l'humain derrière ça, puis on se contente quand même très chanceux de faire de l'immobilier. Les gens qui peuvent faire de l'immobilier aujourd'hui, c'est des gens qui ont choisi cette voie-là, c'est des gens qui ont choisi la voie du succès, de pousser dans ce sens-là. Mais c'est pas tout le monde, malheureusement, qui a la chance de le faire. Donc, c'est à ton tour de créer ta chance puis de pouvoir te lancer en immobilier, que ce soit pour un triplex, un 6 logements, peu importe, il n'y a pas de petit dossier. Donc, merci d'avoir écouté, puis à un prochain vlog.